Le comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. En 1815, Edmond Dantès, jeune marin talentueux et respecté, s'apprête à être promu capitaine et à épouser sa bien-aimée, Mercédès. Mais sa réussite attise les jalousies. 3 hommes le trahissent. Danglars, son collègue envieux, Mondego, amoureux de Mercédès, et Caderousse, voisin cupide. Ensemble, ils rédigent une fausse lettre accusant Edmond d'être un agent bonapartiste. Le piège est en place. Le jour même de ses noces, Edmond est arrêté. Il est conduit devant le procureur Villefort, un homme ambitieux et impitoyable. Villefort blêmit en lisant la lettre. Le nom du destinataire le glace. Son propre père, Noirtier, ancien bonapartiste. Révéler ce secret détruirait sa carrière. Alors il se tait et trahit Edmond Dantès. Le jeune homme est jeté dans les profondeurs du château d'If. Les saisons passent. Les jours se confondent. Privé d'espoir, il parle aux ombres et oublie presque son propre nom. 7 ans d'isolement, puis un son, faible mais réel. Un grattement dans la pierre. La preuve qu'il n'est plus seul. De l'autre côté du mur vit l'abbé Faria, l'homme qui changera son destin. Savant, philosophe et inventeur, l'abbé devient le mentor d'Edmond. Dans l'obscurité du cachot, il lui enseigne les sciences, les langues, et surtout l'art de la patience. Peu à peu, Edmond confie tout à l'abbé Faria, la lettre, les noms, les visages. Faria écoute, relit les faits et comprend. 4 traîtres, 4 visages de la trahison. Dans le silence du cachot, l'abbé meurt dans les bras d'Edmond. Alors, une idée folle surgit. Prendre sa place dans le sac funéraire. Le sac plonge dans l'abîme. Edmond lutte, suffoque, déchire la toile. Rejeté par la mer, il renaît aux vagues du large. Porté par le destin, recueilli par des contrebandiers, il explore l'île battue par les vents. Là, dans le silence des roches, il découvre le trésor légendaire de Monte Cristo. Devenu immensément riche, il se forge une nouvelle identité, celle du comte de Monte Cristo. Élégant, froid, calculateur et avide de vengeance. 23 ans plus tard, le mystérieux comte de Monte Cristo fait son entrée à Paris. Sa fortune et son charisme fascinent la haute société. En secret, il enquête sur ces 3 traîtres. Danglars, devenu banquier, Mondego, général couvert d'honneur, et Villefort, désormais procureur du roi. Le comte prépare sa vengeance en jouant sur leurs faiblesses. L'avidité de Danglars, l'orgueil de Mondego et les secrets honteux de Villefort. Il s'en prend d'abord à Mondego. Il dévoile au grand jour sa trahison, la vente d'une forteresse aux Turcs et la mort d'Ali Pacha. Haïdé, fille du prince défunt, se lève et désigne l'assassin de son père devant le tout Paris. L'honneur de Mondego s'effondre comme un château de sable. Les journaux dévoilent ses trahisons, ses proches l'abandonnent. Seul, face à sa honte, il tourne l'arme contre lui. Après la chute de son père, Albert, aveuglé par la honte, défie le comte en duel. Il ignore encore que cet homme est celui que son père a trahi. Mais Mercédès sait. En larmes, elle s'incline et murmure « Grâce pour notre fils ». Monte Cristo tourne alors sa vengeance vers le baron Danglars. À travers des manœuvres financières d'une précision implacable, il fait s'effondrer son empire bancaire. Danglars tente de fuir Paris avec les dernières pièces d'or qu'il possède. Mais déjà, le piège se referme. Son destin est scellé. Croyant échapper à la justice du comte, Danglars s'enfuit à Rome. Mais en Italie, il tombe dans le piège tendu par Luigi Vampa, chef des bandits alliés de Monte Cristo. Emmené dans une grotte isolée, il devient prisonnier à son tour.
Dans l'obscurité de la grotte, les bandits lui servent du pain et de l'eau. Mais chaque bouchée lui coûte une fortune. Ainsi, l'avare se dévore lui-même, pièce après pièce, jusqu'à la ruine totale. Le comte lui offre sa propre leçon de souffrance. Privé, tremblant, Danglars découvre la faim, la solitude, la peur, un châtiment miroir de celui qu'Edmond a subi au château d'If. Mais la vengeance contre Villefort sera la plus terrible. Monte Cristo s'attaque non à sa fortune, mais à sa conscience. Le comte dévoile d'abord le secret le plus sombre du procureur. Il révèle le crime que Villefort croyait enseveli à jamais. Un enfant illégitime, enterré vivant par la main de son propre père. Puis il expose les crimes cachés dans sa propre maison. Des empoisonnements, des morts suspectes, orchestrées par l'épouse de Villefort. La vérité la frappe comme un verdict. Fuyant la honte, elle choisit la mort. Et dans son égarement, entraîne son fils dans ce dernier silence. Villefort perd tout, honneur, famille, raison. Hanté par ses fautes, il marche sans but, l'esprit dévasté, parlant seul dans les ruelles de Paris. Le comte s'approche lentement, et dans un souffle, il prononce son nom, Edmond Dantès. Villefort comprend. Trop tard. Le comte s'éloigne, le laissant seul, prisonnier de sa folie. Sa vengeance accomplie, il accorde la vie sauve à Danglars, le laissant libre, ruiné et humilié. Au terme de son voyage de vengeance, le comte se souvient d'un nom, Morel, l'homme qui avait cru en Edmond Dantès, quand le monde entier l'avait oublié. Il honore cette fidélité par un ultime geste de lumière, offrant à sa famille la paix et la prospérité. Le comte retrouve Mercédès, son premier amour, son plus grand regret. Il lui confie une part de sa fortune, ultime preuve d'un amour qu'il ne peut plus vivre. Puis, il s'éloigne d'elle pour toujours. Il la regarde une dernière fois. Dans son regard passe l'amour, la perte et le pardon. Puis il accepte le poids du passé et le silence de leur séparation. Mais au cœur de sa victoire, Edmond découvre le vide. Sa vengeance l'a consumé plus qu'elle ne l'a libéré. Il comprend qu'il est devenu l'instrument du destin, sans jamais retrouver la paix du pardon. Désormais, il aspire à la rédemption. Il veut croire en l'amour, en l'espérance, et en un avenir délivré du passé. Edmond trouve enfin l'amour sincère auprès d'Haïdée. Fille du roi trahi par Mondego, elle connaît la souffrance du passé. Ensemble, ils transforment leurs blessures en lumière. Avant de quitter la France, il écrit une lettre à Maximilien Morel. Dans ses dernières lignes, il lui confie son ultime leçon: attendre et espérer. Puis, avec Haïdée à ses côtés, il met les voiles vers l'horizon, libre à nouveau, et en paix. Le comte de Monte Cristo explore la frontière entre la justice et la vengeance. L'une apporte la paix, l'autre le vide. À travers la fortune du comte, Dumas tend un miroir à son époque. Sous les fastes du XIXe siècle, il dévoile un monde où l'honneur s'achète et la vertu se perd. La richesse devient une arme, et la vengeance, un théâtre où chacun révèle sa vraie nature. Mais au cœur de cette épopée subsiste un message intemporel. L'espoir, transmis par l'abbé Faria, demeure la plus grande des richesses. Est-ce que l'histoire t'a plu? Fais-le nous savoir. Laisse un commentaire, mets un like et abonne-toi pour être sûr de ne louper aucun de nos prochains livres illustrés. Envie de découvrir d'autres histoires? Clique sur une des 2 vidéos qui s'affichent maintenant sur ton écran pour regarder un autre livre illustré.